Madame, Monsieur, bienvenue. Vitamine B vous accueille pour un examen du 9e commandement des 10 commandements chers à Moïse. Philippe Malidor, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la 9e parole, comme vous dites dans votre livre 10 paroles pour tous. Tu ne mentiras pas, c'est donc l'une des traductions, mais vous préférez vous-même dire qu'il faudrait traduire par tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Voilà, c'est-à-dire tu ne te répandras pas comme témoin de mensonges, hein. Je crois que c'est à peu près ça la traduction littérale. Voilà. Donc, pour parler un peu français courant, il s'agit de ne pas médire ni de calomnier. Oui, alors oui, il y a la calomnie et puis le fait de dire des choses inexactes dans l'intention de nuire, hein. On va dire les choses comme ça, hein. C'est ce qui apparaît. Quand il y a un commandement dans l'écriture, il y a toujours une raison. Faut toujours chercher la raison. Ça a été une des clés de l'écriture de ce livre. Parce que j'ai toujours été persuadé qu'il n'y avait pas de commandement pour le plaisir de nous embêter, de dire tu feras pas ça parce que j'ai décidé que tu feras pas ça. Et là, la La, raison toute concrète de ce commandement? la raison, c'est que quand on ment, en général, c'est pour nous arranger nous et puis déranger les autres. 9 fois sur 10. Alors on va peut-être étudier aussi la 10e fois justement où on peut mentir pour au contraire arranger les autres. Mais on verra ça peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, en général, quand on ment, c'est pour arranger nos petites affaires. Hein, je ne sais pas, escroquerie à l'assurance ou frauder sur les examens. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de choses. Voyez. Alors, ce qui est toujours intéressant dans cette dynamique des 10 commandements, c'est que depuis le 6e de ces commandements, Dieu demande que nous protégions notre prochain. On a vu au niveau de tu ne commettras pas de meurtre, il s'agissait de protéger sa vie, ensuite son conjoint, ensuite ses biens. Et là, qu'est-ce qu'on est censé protéger au travers du fait de ne pas porter de faux témoignages contre son prochain? Peut-être essentiellement l'honneur de la personne ou son Sa bien-être. réputation? Oui, sa réputation, mais peut-être pas seulement, peut-être sa vie même. On le voit bien dans les procès. Quand vous dites, voilà, j'accuse quelqu'un d'avoir volé ou d'avoir tué, etc., vous pouvez l'envoyer à la peine de mort, à la prison à vie ou à quelques années de prison, etc. Enfin, moi, un des trucs qui me révulse le plus, c'est de penser à tous les gens innocents qui sont en prison. Même dans nos pays, il y en a. Bon, peut-être pas autant qu'ailleurs, mais il y en a. Mais Et est-ce que ça finalement, s'est fait sur la base de faux témoignages. est-ce que cette réalité du faux témoignage se limiterait à justement le tribunal, à un procès? Non, non, je dirais que c'est tous les jours. C'est à peu près tous les jours, les faux témoignages. Du style, le garagiste m'a mal réparé ma voiture, c'est un escroc, etc. Puis des fois, bon, comme la personne n'y connaît rien, elle a peut-être traité le garagiste d'escroc pour rien. Mais il peut aussi y avoir l'inverse, hein. Bon, Est-ce que finalement le texte biblique viendrait nous dire là que la réputation doit être assimilée à une sorte de bien que chaque individu aurait, dont chaque individu Oui, disposerait? je ne l'avais pas envisagé sous cet angle-là, mais ça me paraît assez juste, effectivement. Oui. La réputation qu'on a, c'est un bien à sauvegarder. Et en tout cas, il faut pas. On peut éventuellement défaire une réputation, mais il y a intérêt à ce que ça soit justifié. Parce que le mal, il faut le dénoncer, l'injustice, il faut la dénoncer, les exactions, il faut les dénoncer. Il faut que ça vienne en lumière, comme dit l'Écriture. Et justement, dans le faux témoignage, vous qualifiez de noir ce qui est blanc ou gris clair, hein. C'est un petit peu ça, parce qu'en général, d'ailleurs, on ne fait pas de faux témoignages en bien, quoique. Parce qu'il peut arriver aussi qu'on fasse des faux témoignages pour disculper un coupable, hein. Donc effectivement, ça peut quand même marcher dans les deux sens. Mais en général, le faux témoignage qu'on fait, c'est pour descendre quelqu'un en flamme. Alors, ce qui est assez intéressant dans le texte de l'Exode qui cite ce commandement, c'est qu'un petit peu plus loin, au chapitre 23, il y a un développement concernant ce fait de ne pas donner de faux témoignages, et je vous invite à le lire brièvement. Le texte de l'Exode dit « Tu ne colporteras pas de fausses rumeurs, tu n'agiras pas en témoin malveillant pour prêter main forte aux méchants, tu ne suivras pas la multitude pour faire du mal, tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour faire pencher la justice, tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès, tu ne porteras pas atteinte aux droits du pauvre dans son procès, tu t'abstiendras de toute parole mensongère. » Et cela, on trouve donc en Exode 23, 1 à 7. On a l'impression là d'avoir un développement qui correspond assez directement à la signification de ce commandement. Et alors, vous voyez que ça marche dans les deux sens, parce qu'il ne faut pas mentir pour favoriser un pauvre sous prétexte qu'il est pauvre, donc il serait vertueux parce qu'il est pauvre. Non, le pauvre n'est pas vertueux parce qu'il est pauvre.
donc on ne va pas le défendre outre mesure. Bon, évidemment, le texte mentionne aussi ce qui est le plus courant, c'est d'accabler le pauvre parce qu'il n'a pas les moyens de se défendre. Mais il est intéressant de voir que le texte voit bien les deux angles. Maintient l'équilibre entre les deux, ouais, et finalement très à cheval d'une là-dessus. manière symétrique. Voilà, il faut de l'équité des deux côtés, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Et puis ce que je retiens de la lecture que vous avez faite aussi, c'est le côté de hurler avec les loups. La foule a dit, donc, enfin on l'a vu avec Jésus, libère Barabbas, Jésus c'est un imposteur, envoie-le à la croix. Bon, bah voilà, la foule avait dit que Pilate tout le a monde cédé. aboie dans le même sens. Bah, c'est ça. Et malheureusement, je crois que c'est quelque chose qui gagne nos sociétés. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'a stupéfié en écoutant les informations plusieurs fois, c'est de dire, ouais, il y a eu un petit garçon qui a été enlevé, on a retrouvé le type qui a fait ça, c'est un récidiviste, il a des antécédents, etc. Alors, moi, je suis le premier à dire, c'est un salaud, allez en tôle, etc. 3 jours après, on apprend que c'était pas lui. On se trouve bête, hein. Franchement, on se trouve bête et d'avoir hurlé justement avec les loups alors qu'on n'y était pas. On a bêtement suivi ce que les médias disaient. Et comme moi, je travaille un peu dans les médias, je me dis, est-ce qu'il m'est arrivé de colporter les fausses nouvelles, parfois? Grande responsabilité. Quand on le fait en privé, c'est déjà grave. Quand on a un outil multiplicateur comme les médias, c'est beaucoup plus grave. Et les médias ne se privent pas, effectivement, de colporter des fausses rumeurs. Alors, des fois, on peut mentir aussi en ne présentant qu'une partie de la vérité. Par exemple, vous allez dire, tiens, tel prédicateur évangélique, ben voilà, il a des paroles autoritaires, etc. Mais vous avez peut-être présenté qu'une seule version des faits. Vous ne l'aurez pas vu dans un autre contexte, avec une autre attitude. Oui, voilà. De voir comment il est avec les personnes individuellement, par exemple. On peut citer le cas de Calvin, dont on fête les 500 ans de la naissance cette année. Bon, c'est intéressant quand on va dans le détail de l'affaire Servet, de voir que ce n'est pas Calvin qui a demandé qu'on brûle Servet. Il a approuvé le procès, mais ce n'est même pas lui qui l'a déclenché. Il a même tout fait pour le rattraper, Servet. Même déjà 20 ans auparavant. Alors, je ne refais pas l'histoire de Calvin, mais c'est intéressant de voir que des gens que j'ai rencontrés qui ont étudié Calvin se sont eux-mêmes rendus compte que c'était une légende noire qui était inacceptable. Donc pour peu qu'on se donne la peine d'étudier. De faux témoignages, d'informations erronées pas sur faux, cette figure-là. Voilà, pas faux au sens où c'était pas du noir qui devenait complètement blanc. Philippe Malidor, je vous propose de reprendre la lecture qu'opère Jésus d'un tel commandement. Il dit dans le Sermon sur la montagne, « Aimez vos ennemis » et puis ensuite « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Est-ce qu'on pourrait voir là, par rapport justement à cette dynamique de ne pas porter de faux témoignages contre son prochain, une sorte d'attitude chrétienne, une sorte de version positive de ce commandement, bénir autrui? Oui, je ne sais pas si ça se réfère bien à la question du faux témoignage. Ça peut, disons, marginalement être pertinent. Moi, je ne le verrais pas comme relatif directement à ce commandement. Mais effectivement, là où c'est vrai, c'est que quand on a envie de bénir les gens, on n'a pas tellement envie de mentir à leur rencontre. Donc c'était peut-être le sens de votre question, et en ce sens-là, c'est parfaitement vrai. Si vous bénissez les gens, vous ferez vraiment attention à ce que vous dites sur eux. Alors dans votre livre « 10 paroles pour tous », par rapport justement à cette invitation à ne pas porter de faux témoignages, mais aussi à ne pas mentir, vous opérez une lecture assez originale du mensonge. Pour vous, le fait de ne pas mentir n'est pas un absolu. Non, ce n'est pas un absolu, et il y a des précédents bibliques. Vous auriez quelques exemples à nous montrer? Dans l'Exode, vous avez des sages-femmes israélites, qui mentent au Pharaon pour sauver les enfants juifs que le Pharaon a décidé d'exterminer. Alors ils disent, ouais, on n'a pas réussi à les éliminer parce que les femmes des Hébreux, elles ont tellement la pêche que le temps qu'on arrive, l'enfant est déjà né. Bon, on n'a pas le temps de lui faire son affaire. Et ce mensonge est approuvé par l'Écriture. Puis vous avez le cas beaucoup... Oui, puisqu'il est dit de manière toute concrète que Dieu a béni les sages-femmes. Oui, voilà, parce qu'elles ont menti, justement. Menti à une autorité absolument tyrannique et exterminatrice. Donc puis, là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que finalement, par rapport à certaines représentations qu'on pourrait avoir du fait que vraiment mentir, c'est quelque chose de dramatique et que dans un certain jargon chrétien, ce serait un péché, finalement, vous-même, vous dites, halte là, soyons un peu prudents. Je dirais, c'est pas moi-même, c'est l'Écriture qui le dit. Alors, j'aime pas trop l'expression, c'est la Bible qui le dit, mais là, c'est très, très, très net. C'est un mensonge, puisque c'est pas vrai ce qu'elle rapporte.
Mais c'est un mensonge approuvé par Dieu parce que des enfants ont été sauvés d'une volonté exterminatrice. Donc il y aurait une sorte d'échelle des valeurs à promouvoir et de se dire que parfois, mentir peut permettre de valoriser autre chose et d'être plus, par exemple, dans une dynamique de compassion qui serait dans une situation donnée prioritaire. On peut en citer une très concrète. C'est André Comte-Sponville qui parle du cas des gens qui cachaient des juifs pendant la guerre. Alors il dit, la vertu, selon Kant, consisterait à ne jamais mentir. Donc le SS se présente à votre porte, voilà, vous avez des juifs dans votre cave, je veux les voir, etc. Alors soit vous dites, ah oui, 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 j'ai des juifs, mais venez donc vous servir, cher monsieur. Et Comte-Sponville dit, ça a les apparences de la vertu, et en fait c'est de la lâcheté. Et c'est pas aimer son prochain, puisque vous allez les livrer aux bourreaux et aux tortionnaires. Il dit au contraire que la vertu commande, là, de mentir pour sauver ses juifs. Alors là, on a des exemples innombrables, les chrétiens, les protestants du Chambon-sur-Lignon, l'abbé Pierre dont on a parlé, etc., ont tous été des gens qui ont menti pour sauver des juifs. Mais là, quelque part, vous dérangez un peu certaines représentations religieuses qu'on pourrait avoir. Oui, mais c'est pratique la religion, hein. On dit, bon voilà, c'est comme ça, tu ne mentiras pas, point barre. Et puis là, pour le coup, on n'a pas dit la vérité de l'intention de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, tu ne vas pas nuire, tu ne vas pas raconter des histoires sur ton prochain pour arranger tes petites affaires sur leur dos. Mais tu es prêt à mentir pour arranger les affaires d'un autre. Et ben voilà. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans l'Écriture elle-même. Et alors, il y a un cas encore plus troublant dans la Bible, c'est le cas de Rahab, qui est une prostituée. Une prostituée de Canaan, donc un peuple idolâtre, qui fait partie d'une ville que les Israélites vont conquérir, et qui va mentir pour leur livrer la ville, uniquement parce qu'elle a compris qu'il fallait être du bon côté du manche, c'est-à-dire que c'est les Israélites qui allaient gagner. Alors c'est très curieux, parce que Rahab, elle est citée même dans les ancêtres du Christ, et comme une femme de bien, parce qu'elle a menti pour livrer la ville aux Israélites. Alors je reconnais que ce n'est pas le texte qui m'arrange le plus. Mais comme quoi, vous voyez, la question du mensonge n'est pas si simple que ça. Mais on ne devrait peut-être pas dire mensonge, mais faux témoignage. Là, je crois que c'est déjà beaucoup plus éclairant. Le faux témoignage, c'est intention de nuire. C'est comme ce qu'on a dit sur l'adultère. L'adultère, c'est pas... c'est l'intention qui compte, la mauvaise intention qu'il faut aller dénicher. On a une intention bonne, parfois le mensonge peut être de circonstance. Ah oui, ça je pense vraiment. Ça demande même, je dirais, du courage dans certaines circonstances. Philippe Malidor, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette réflexion autour de ce commandement qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Madame, monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à bientôt.